Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce moment important, le Prix de France Amérique Races PMU. C'est l'épreuve Speed Race, la revanche du Prix d'Amérique Legend Race et nous sommes ensemble ce matin en direct sur le Facebook du Trot, le Facebook d'Equidia, le réseau événementiel également d'Equidia pour ce moment toujours très important, celui du tirage au sort des places derrière l'autostart, car vous le savez, la Speed Race, c'est 2100 mètres derrière la voiture et les positions en première ligne et en seconde ligne sont très importantes. Alors avant de démarrer et d'accueillir nos invités, je vais bien sûr saluer les partenaires, le partenaire titre PMU, bien sûr le fournisseur officiel WTW, les partenaires médias Equidia, RMC, et 20 minutes, qui sont les partenaires médias de l'événement. Alors, on va vivre un grand moment, c'est certain. Et avant toute chose, avant que nous démarrions, je vais vous demander d'accueillir deux personnes qui vont être très, très importantes. Anaïs et Hervé Matou qui vont nous rejoindre et qui vont avoir un rôle essentiel pour ce tirage. Voilà, très heureux qu'ils soient avec nous. Bonjour Anaïs. Alors Anaïs, vous aurez la charge des numéros et Hervé, journaliste bien connu, spécialiste du football, aura la charge des chevaux. Donc rôle très important. Ravi que vous soyez tous les deux avec nous. Merci. Et Hervé, c'est une responsabilité que vous connaissez dans le foot aussi parfois. Je n'ai jamais fait de tirage au sort de Coupe de France, par exemple. Et je sais que les entraîneurs sont toujours très stressés, les supporters attendent ça. Donc j'ai conscience du moment important, de la solennité et de l'importance de l'événement. Ouais. Bon, je rappelle qu'on vous retrouve chaque semaine dans l'émission Canal Football Club sur Canal+, de 19h25 à 20h25. Et puis là, mercredi prochain, il y aura un événement important avec l'émission Canal Champions Club, avec le match PSG Real Sociedad. C'est une grosse affiche. Très attendu, 8e de finale de Ligue des Champions, que tout le monde attend depuis des mois. Voilà, c'est la semaine prochaine. À 19h50, hein, pour 19h50 en clair pour l'avant-match. Ouais. Bon, on sera là pour suivre ça de près. On va accueillir également un homme qui va être lui aussi essentiel ce matin et dimanche. C'est Mathieu Abrivard. Mathieu Abrivard qui nous rejoint, gagnant de la course il y a 2 ans. Il arrive, voilà. Mathieu, gagnant de la course il y a 2 ans avec Vivi Doisas. Il prend place et moi je vais me déplacer pour le saluer également. Voilà, bonjour Mathieu. Bonjour. Et puis on a également Clément Duval d'Estaing qui vient d'arriver. Voilà, Clément qui nous rejoint. Bonjour Clément, le gagnant du prix d'Amérique Legend Race il y a 2 semaines. Qui est là. Voilà, Clément, je vous présente Hervé Matou qui est avec nous. Enchanté. Anaïs, que vous connaissez déjà. Mathieu, je n'ai pas à vous le présenter. Vous connaissez votre adversaire. Je vais également saluer les professionnels qui sont avec nous via le Zoom. Alors, on a Robin Bouvier qui est avec nous, je crois, on me le confirme. Et puis, on a également normalement Jean-Luc Dersoir qui sera avec nous en Zoom et Björn Group qui sera avec nous tout à l'heure. Björn qui participe à une réunion, je crois, en Scandinavie en même temps. Et il va faire une petite pause pour être avec nous et échanger concernant ce tirage au sort. Bon, ce que je vous propose de faire, histoire de nous mettre un peu dans l'ambiance, hein, c'est la bande-annonce. Regardons la bande-annonce de l'événement. C'est parti. Amérique Races PMU. Après la victoire éclatante d'Idaho de Tillard dans le Prix d'Amérique, il est sur le toit du monde, Idaho de Tillard. Il est le meilleur cheval aujourd'hui. le clan Duval d'Estaing poursuit son ascension dans le Prix de France. Ce Prix de France, la revanche. Un seul objectif, réaliser le doublé Amérique-France. Qui remportera cette 2e finale? C'est parti. Prix de France Amérique Races PMU à vivre dimanche 11 février à l'hippodrome Paris-Vincennes. Voilà, on a hâte de vivre cet événement dimanche ensemble. Hervé, vous avez découvert l'hippodrome de Vincennes récemment. Vous avez vécu plusieurs courses au plus près. Qu'avez-vous ressenti lors de cette expérience ? Oh, c'est une expérience de néophyte. J'étais déjà venu plusieurs fois, mais je suis revenu relativement récemment. On a à la fois l'impression de ne pas tout comprendre parce qu'on n'a pas les clés, et en même temps, on voit de la passion, on voit de l'excellence, la recherche de la performance absolue. Donc tout ça, ça nous ramène à des codes du haut niveau, tout simplement. Donc voilà, il y a des parallèles avec ce que je connais avec le foot, mais là, pour le coup, je suis quand même dans un espace où j'ai peu de clés de compréhension. Mais on voit aussi, ce qui m'a frappé, c'est que les gens aiment bien partager. Ils ont envie, ils sont contents qu'on vienne les voir, et ils ont envie de partager leur passion. Vous voyez, là, on a 2 champions, hein, Mathieu et Clément.
Vous avez une question que vous aimeriez leur poser, comme ça, n'importe laquelle, au sujet de leur sport, de leur... Bah, j'ai été impressionné par le palmarès qu'il m'a annoncé, plus de 3200 victoires, c'est ça? Non, je voulais savoir quelle était est-ce que c'est vraiment décisif là, ce qui va se passer, la position sur le tirage au sort derrière la voiture? Est-ce que est-ce que le tirage au sort peut annihiler vos chances d'ores et déjà ou pas? Pour savoir si je dois trembler pour vous. Ah oui, oui, pour nous c'est important par rapport au numéro qu'on va tirer derrière la voiture. Ça va nous donner un petit peu un avant-goût de la course et savoir comment la course va se dessiner. Donc voilà, plus on va être en dehors et forcément obligé de faire un effort un peu prématuré. Mais on peut gagner avec un mauvais numéro. Oui, 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 il y a D'accord. toujours des surprises, hein, c'est ce qui fait la beauté de nos courses, mais c'est vrai qu'on aime bien avoir quand même un bon numéro derrière la voiture. Est-ce qu'on peut dire, Mathieu, que d'avoir un mauvais numéro, ce serait comme être à 10 dans un match de foot? Ah ouais, tout à fait, c'est vrai que... Ça vous parle, ça, Mathieu? Ça- Oui, Hervé, pardon. il y a ça en athlétisme aussi, hein, parfois les tirages au sort sur les couloirs, effectivement. Mais bon, si j'ai bien compris, c'est pas rédhibitoire. Le talent peut faire son œuvre. Vous voulez ajouter quelque chose, Mathieu? Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, 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 mais voilà, c'est pour ça qu'on est assez stressé, puis on est impatient de voir un petit peu nos numéros. Et Clément, vous voulez réagir sur cette question d'Hervé? Moi, je pense que oui, c'est le choix du numéro, c'est important. Enfin, le tirage d'avoir un bon numéro, c'est important et ça peut en avantager certains et en désavantager d'autres. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Ouais. Ah oui, le gap peut être dans les deux sens, Hervé. C'est vrai qu'on peut avoir un favori qui a un mauvais numéro et un outsider qui a un bon numéro. Et finalement, ce gap peut jouer en faveur de l'un et en grosse défaveur de l'autre. Justement, vous serez en première ligne tous les deux, histoire de nous mettre dans l'ambiance, même si on va commencer par la seconde ligne dans quelques instants. Vous avez déjà un numéro que vous aimeriez avoir aujourd'hui, Mathieu? Bon, Vous avez gagné avec le 1 il y a 2 ans. ouais, la dernière j'avais le 4, je crois. Voilà quoi. Donc 1 ou 4, ça irait? Jusqu'au 5. L'année dernière, vous êtes deuxième, hein, je le précise. Ouais. Jusqu'au 5, ça me va. Après, voilà, c'est le genre de numéro que tout le monde aimerait avoir, mais voilà, j'ai confiance en mon cheval. Après, on s'avance pas plus. Mhm. Et vous, Clément? Moi, je vais prendre la question à l'envers. J'aurais tendance à dire qu'il y a des numéros qu'il faudrait plutôt pas avoir. Je dirais 7, 8, 9. Voilà. Sinon, le reste, Ça va. Ouais, ça me va. Très bien. Alors, on a quelqu'un qui s'est connecté, c'est Robin, c'est ça, Robin Bouvier, qu'on salue. Bonjour Robin, vous allez bien? Alors, est-ce qu'il nous entend, Robin? On ne l'entend pas. Il faut que vous activiez votre micro, je crois. Voilà. On charrie un peu à côté, voilà, avec Clément. Vous nous entendez, c'est bon, Robin? Non, vous demandez. Parfait, on vous entend, c'est parfait. Oui, c'est un moment important pour vous. C'est la première fois que vous allez participer à cette course. Vous avez 24 ans. C'est une belle preuve de confiance de la part de Benjamin Goetz et de M. Carlus, le propriétaire d'Émeraude de Baie. C'est ça. On a eu de la chance d'avoir cette jument-là à la maison. Et puis maintenant, j'ai la chance d'être associé à une telle jument. Donc, je vais essayer de saisir cette opportunité-là comme il le faut. Ouais. Alors, Hervé, c'est vrai que pour Robin, c'est un moment fort. Il a 97 victoires à son actif. Et il va participer à cette course contre des drivers de la trempe de Mathieu ou de Clément. Et il a un petit point commun avec Clément, c'est qu'ils ont démarré ensemble dans des courses il y a longtemps de poney trotteur et même de poney galopeur, je crois. J'ai lu ça dans Paris Turf. C'est ça, Clément? Tout à fait. Ouais. D'abord, course de poney galopeur. Donc ça, c'était au tout début. Et puis ensuite, on s'est gentiment dirigé vers notre discipline de cœur, le trot. Et on a eu la chance de pouvoir participer pendant peut-être 2-3 ans aux courses de poney trotteur. Voilà. Donc vous êtes amis dans la vie aussi et vous connaissez depuis très longtemps. Oui, ça fait si on prend en course les courses de poney, ça fait un moment qu'on est dans la bataille, on va dire. Alors Robin, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver Clément dans un groupe 1, dans ce Prix de France? C'est surtout ça qui est magnifique. C'est mieux de se retrouver dans un groupe 1 que dans un réclamé. Mais quoi qu'il arrive, de se retrouver, c'est toujours très sympa. Et puis, on va essayer de le battre, même si ça peut être facile dimanche, parce qu'il est bien armé et bien équipé. Mais dimanche, on ne sera pas trop copains.
Eh oui, adversaire pendant le temps de la course, ce sera focus sur la compétition. On va découvrir les partants. Je vous propose qu'on découvre les partants. On les a, ça y est, c'est fait. Il nous manque les numéros, mais on les aura dans peu de temps. Voilà les partants. Inama Rosa, Orsi Dream, Missile Hill, Emerald de Bay, Dear Friend, Hokkaido GL, Go On Boy, Italiano Vero et Moni Viking. Ce seront des concurrents de la seconde ligne. Et pour la première ligne, on aura Power, Aetos Chronos, Ampiami DSM, Hail Mary, Hookerberry, Delia Dupomereux, Ida Otillard, Joviality et Vivid Waisas. Et d'ailleurs, on peut noter, Mathieu, que c'est vous qui avez le record de la course avec Vivid, puisque Vivid avait trotté, que je ne dise pas de bêtises, 1:09,7 en 2022. Ouais, Donc, exact. Ouais. Sacré perf. Ouais. Bah ouais, d'une année sur l'autre, en partant, des fois, on démarre un petit peu plus vite, pas trop de faux trains, et bah, on est vite à battre un record. Donc voilà, si le temps est clément dimanche et qu'il n'y a pas de vent, c'est un chrono qui peut être battu dimanche. Très bien. Dernière chose, Hervé, avant qu'on commence. Vous m'avez dit, je ne monte pas à cheval. Est-ce qu'un jour, vous pourriez vous laisser convaincre pour monter dans un roadcar avec un professionnel ? Alors j'ai eu la chance de vivre cette expérience déjà. Sur un seul quai, j'ai fait plusieurs passages là sur la piste cendrée là de Vincennes. Vous avez pris des risques quand même déjà alors. Bah non, quand on est bien accompagné, il n'y a pas trop de risques. Hein. Non, j'ai connu cette sensation effectivement Par contre, monter sur un cheval, ça m'est arrivé une fois ou deux et c'est une trop grosse bête pour moi. Et les sensations dans le roadcar, c'était comment ? Bien, impressionnant, la vitesse, le bruit, enfin voilà, c'est quelque chose de très sensoriel en fait. Hein. Mais bon, heureusement quand on n'a pas on tient pas les rênes, je sais pas si on dit les rênes là-dessus. On a qu'à ouvrir les yeux et les oreilles. Et profiter. Bon, bah écoutez, on est prêt, on va démarrer ce tirage au sort, on est d'accord, on est prêt pour la seconde ligne. Anaïs, je rappelle la règle, vous allez mélanger les boules. Hervé, je vous laisse mélanger les boules aussi un petit peu, voilà, histoire qu'on ait un petit mélange. Et on va tirer un numéro d'abord avec Anaïs et ensuite un nom de cheval avec vous, Hervé. On commence par la seconde ligne. 9 en seconde ligne, 9 en première ligne. Donc ce sera le numéro 10 qui part derrière le numéro 1, numéro 10. Donc juste derrière le numéro 1 côté corde. Et le cheval qui aura le numéro 10, Hervé, c'est à vous de jouer. Pas une place très prisée si j'ai compris. Ah, on peut se faire enfermer, voilà. Ça dépend qui a Inmarosa. Très bien. Bon. Quelqu'un veut réagir ? Mathieu, vous voulez réagir là-dessus ? C'est quoi ? Le 10, ça peut être un bon numéro. Voilà, si Ida Otillard qui a le numéro 1, Inmarosa, elle est extra, quoi. Donc voilà, ça peut être un numéro piège, mais une petite jument comme Inmarosa qui suit tous les trains, si devant c'est un bon dos, elle va être très bien. On poursuit, Naïs. Toujours la seconde ligne. Je vous rappelle qu'on a 9 concurrents en seconde ligne. Attention. On va regarder ça de près. Le 17. Alors ça, c'est pas terrible. C'est tout à l'extérieur, derrière le numéro 8. C'est pas le numéro le plus sympa. Ah, je suis désolé pour celui que je vais tirer. Ah, vous allez avoir des amis et des ennemis ce matin. Hein, de manière totalement innocente. C'est comme ça. C'est la loi du sport. Hokkaido GL. Hokkaido GL, oulala, qui a fini deuxième du prix d'Amérique Legend Race, qui est quand même potentiellement l'un des favoris de ce prix de France. Le 17, alors là, Clément, vous voulez réagir ? C'est un de vos adversaires potentiels ? Oui, c'est un de mes adversaires potentiels. C'est pas forcément une bonne pioche. Après, faut voir la première ligne, c'est toujours le même problème. Bon, c'est un finisseur, mais bon, numéro 17, c'est pas quand même un cadeau. On continue. Anaïs, attention. Jean-Luc Dersoir n'est pas avec nous encore, hein, je ne crois pas, hein, Vanessa. On fera réagir Jean-Luc Dersoir, qui est l'entraîneur de Hokkaido GL, dès qu'il sera avec nous. Numéro 15. Numéro 15, donc là on part derrière le numéro 6, Hervé. On est donc à peu près au centre. J'ai la co-responsabilité qu'Anaïs. Ouais, c'est un travail d'équipe. On assume tous ensemble. Attention, numéro 15 pour... Emerald de Bay. Emerald de Bay pour Robin, numéro 15. On va le faire réagir tout de suite. Robin, numéro 15, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est pas si mal. Voilà, on va composer avec ce numéro-là, mais de toute façon, on avait eu le numéro 18 avec Mathieu et elle s'en était super bien sortie, même si le déroulement de course était super favorable ce jour-là, mais c'est pas plus mal. C'est pas mal.
Je rappelle qu'elle a fini 8e du prix d'Amérique Legend Race. Elle a fourni une superbe fin de course. C'est une finisseuse. Donc voilà, vous la connaissez par cœur parce que vous l'avez drivée souvent à l'entraînement. Par contre, en course, vous l'avez drivée une seule fois. Et elle était ferrée, c'était en province. Hein, c'est ça, Robin? Ben, c'est ça, et en plus de ça, j'étais au galop. Bon, j'avais une excuse avec moi, c'est qu'elle avait cassé la martingale au bout de 300 mètres de course, mais normalement, à gauche, voilà, Vincennes, c'est sa piste. Il n'y a pas d'excuse contre elle avant l'heure. Ouais. Vous aimeriez avoir qui devant vous tout à l'heure en première ligne? Clément, forcément. Hein. Bon. Clément, ça serait. Il y a plein d'autres chevaux aussi bons à suivre, il n'y a pas que lui. Très bien. Il fait la moue, Clément. Je ne suis pas sûr que ça lui plaise d'avoir le 6 tout à l'heure. Ça va encore. On va s'adapter, hein. Bon. Y a pas de, Bon, ça va, ça y va a pas de encore. souci. Bon, Non, c'est 7, 8, 9, c'est pas. Ah, bon, le 6, c'est encore acceptable. Ouais, 6, ça passe, ouais. Très bien. Allez, on continue, les amis. Jean-Luc Dersoir n'est pas avec nous encore, je ne crois pas. Et on poursuit avec la seconde ligne. Il y a déjà eu quand même des informations importantes là avec Hokkaido Giel et Émeraude de Bay. Et ce sera le 12. Le 12 pour qui? On va le savoir. Je vous rappelle que Inma Rosa a le 10 avec Léo Abrivard. Et le 12, c'est un numéro qui s'élancera derrière le numéro 3 et pour Money Viking. Money Viking, associé à Björn Goop. Alors Björn Goop a fini 3e du prix d'Amérique Legend Race avec Joviality, mais il ne sera pas au sulky de Joviality cette fois, il sera au sulky de Money Viking. Et c'est Benjamin Rochard qui sera associé à Joviality. Donc voilà pour cette position qui, on peut le penser, on verra ce que nous dira Björn tout à l'heure, peut être considérée comme correcte en seconde ligne. Hein, Clément? Je dirais même bonne. Hein. Bonne? Oui. Je suis d'accord. Le 12 en 12e ligne, c'est bien. Voilà, ça permet d'avoir plusieurs options possibles. Björn n'est pas avec nous encore, on est d'accord? Ok. Et Nicolas Bazir arrive. On va accueillir Nicolas. Nicolas, venez nous rejoindre. Vous arrivez, Nicolas, on est en train de tirer la seconde ligne. On vous salue, merci d'être avec nous. On a déjà 4 concurrents qui sont positionnés. Regardez l'écran derrière vous, Nicolas, si vous voulez savoir si c'est passé. Regardez si c'est passé. Inama Rosa le 10, Money Viking le 12, Émeraude de Bay le 15 et Hokkaido Giel le 17. On vous pose tout de suite une première question. Je vous présente le gagnant, Hervé, du prix d'Amérique Legend Race de 2021. Je ne me trompe pas de date, hein, j'ai un doute dans les dates. 2022, vous avez gagné en 2022 ou 2022, voilà, je finis par perdre les dates. Hervé, donc, qui est avec nous ce matin. Vous voulez poser une question à Nicolas, peut-être un gagnant de prix d'Amérique à 21 ans. Ah ouais, bah, je suis impressionné. Est-ce que vous êtes parmi les favoris, j'imagine, là, pour cette course de dimanche? Ouais, on n'a pas trop de marge, mais on est parmi les 5-6 favoris, ouais. D'accord. Stressé ou pas du tout? C'est la routine? C'est pas la routine, mais je suis pas stressé non plus. D'accord. Il a fini 6e du prix d'Amérique Legend Race avec Hooker Berry, qui lui était le tenant du titre et avait gagné le prix d'Amérique Legend Race en 2023, associé à Jean-Michel Bazir, donc le père de Nicolas, qui est l'entraîneur du cheval. Bon, et quel numéro vous aimeriez avoir en première ligne, vous, Nicolas? Bon, le 2, c'est très bien, comme ça je vais tout droit, c'est plus simple. Bah voilà, vous voyez, c'est clair et net, hein, Hervé, c'est simple. Ça a l'air simple quand on entend les drivers. Allez, on continue, la seconde ligne, on y va. On poursuit, Anaïs a le rôle important des numéros, le 18. Le 18, qui aura ce numéro 18 qui est... Est-ce qu'on peut dire que c'est le pire numéro ou pas, le 18? Ouais, c'est pas terrible. Hein. Bon, vous êtes tous d'accord là-dessus? Donc c'est là que je me fais un ennemi. Voilà, dans là, dans celui-là, le il va pas milieu. être content. Le 18, là, a priori, il fait l'unanimité contre lui. Attention, qui va avoir le 18 parmi les concurrents de la seconde ligne, qui partira donc derrière le numéro 9. Go on boy. Go on boy, aïe 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 aïe, Go on boy, qui est l'un des favoris, en plus 4e du prix d'Amérique Legend Race, il a fini remarquablement. Et Romain Derieux, son entraîneur, a déclaré qu'il ne savait pas encore s'il allait déférer son cheval, et qu'en fonction du numéro qu'il aurait derrière la voiture, il déférerait ou pas son cheval. Il a déféré son cheval pour la première fois l'autre jour. Il a fini remarquablement 4e du prix d'Amérique Legend Race, ça a été vraiment la grosse note. Donc là, c'est un rebondissement quand même. Clément, vous voulez peut-être réagir sur ça? C'est vrai que le numéro 18, avant le coup, c'est pas top. Après, il y a des chevaux qui ont quand même réalisé de belles perfs en partant avec un numéro pas forcément avantageux. Le sien, la dernière fois, a fait une drôle de course, donc je pense qu'il faut quand même s'en méfier. Hein. C'est un concurrent redoutable. Et Mathieu, une réaction là-dessus? Oui, c'est vrai que le 18, c'est le numéro qu'on essaye d'éviter. Après, quand on ne connaît pas les chevaux qui sont en première ligne, on ne peut pas trop se projeter. Mais c'est vrai qu'on n'aime pas trop être en seconde ligne au large comme ça.
Bon, on continue. On va construire encore cette course avec la seconde ligne toujours. À vous de jouer, Anaïs. En tout cas, il y a de gros rebondissements en seconde ligne, avec plusieurs favoris qui sont positionnés comme Hokkaido Gel et Golden Boy quand même de manière un peu difficile, 17 et 18. Et là, on a tiré le 14. Le 14, qui sera au 14 ? J'en profite pour rappeler qu'il y a 13 concurrents qui ont participé au prix d'Amérique Legend Race, qui sont au départ de ce prix de France Dear friend. Amérique Précise PMU. Dear friend. Dear Friend qui aura le 14, donc un numéro on va dire correct, on peut dire ça Nicolas ? Correct le 14 ? C'est toujours pas pire que le 18. Voilà, bon résumé. Remue le poteau dans la plaie, vous êtes dur Nicolas. Allez, on continue. Anaïs. Avec le numéro 11. Alors numéro 11, bon c'est plutôt pas mal, il partira derrière le numéro 2. Clément fait oui de la tête. Attention. Horsey Dream. Horsey Dream le 11. Qui veut réagir là-dessus ? Clément peut-être ? Moi je pense que le numéro 11 c'est le meilleur numéro en seconde ligne. Donc je pense que c'est plutôt pas mal pour Horsey Dream. Ouais. Et c'est la première fois qu'Horsey Dream sera drivé par Paul Ploquin, puisqu'Éric Raffin qui drivait Horsey Dream drivera El Meri. Donc Paul Ploquin va avoir ce numéro 11 avec ce cheval qui a eu un meeting un peu délicat, il a eu des petits soucis de santé, mais c'est un très bon cheval. Donc avec un bon numéro, et on a entendu Clément qui nous dit que c'est quand même a priori le meilleur numéro en seconde ligne. Anaïs, à vous de jouer. Vous voyez Hervé, il se passe beaucoup de choses déjà, on est qu'en seconde ligne. Ouais. Imaginez la suite. Le 16. Le 16. Et ce sera donc pour... Attention. Missile Hill. Missile Hill qui aura le 16. Donc c'est pas franchement un numéro génial. Mais bon, fallait bien que quelqu'un l'ait. Ce sera Johan Le Bourgeois donc avec Missile Hill. Et donc le dernier, Anaïs. Normalement ça doit être donc le numéro 13. On va voir si tout est carré. Numéro 13 en effet. Et Italiano Vero. Italiano Vero, le 13. Italiano Vero qui a fini 5e du prix d'Amérique Legend Race. Le 13 pour Italiano Vero. Bon, on va dire que c'est un numéro, on peut qualifier de correct en seconde ligne. Mathieu, pour Italiano Vero, je vous laisse réagir là-dessus. Ouais. Le cheval il court bien dans le prix d'Amérique. Là, il est le 13, il est pas mal quoi. Donc non, ça lui laisse une bonne chance. Voilà, c'est un cheval qui peut tout à fait jouer un premier rôle associé à Mathieu Mottier. C'est un très bon élément. On est en train bien sûr de préparer les opérations pour la première ligne. On rappelle qu'en première ligne, on a donc les 9 plus riches de la course. Et bien sûr, on va retrouver Vivid Wise Eyes, le gagnant de l'édition 2022, pardon, je vais y arriver. 23, c'était en Piamédé et vous étiez deuxième avec Vivid. Le recordman du parcours, c'est Vivid avec 1:09.7 au chrono, quand même, je le rappelle. On va retrouver Clément avec Ida Otillard en première ligne. On va retrouver Nicolas avec Hooker Berry. Pour Robin, c'est fait, il est en seconde ligne, on l'a vu avec ce numéro 15. Pour Bjorn, il sera associé à Moni Viking, il a le numéro 12. Et pour Jean-Luc Dersoir, il a donc son cheval qui l'entraîne avec le 17, Hokkaido JL. Alors je ne sais pas si Jean-Luc Dersoir est connecté. Non, si jamais il se connecte, vous me le dites pour une réaction. Très bien, ok. Et Mathieu, je vais faire vite avec vous parce que je crois que vous êtes attendu ensuite. Allez, vous êtes prêts pour la première ligne ? On y va. Attention les amis, première ligne. Vous pouvez mélanger Hervé un petit peu, voilà, vous aussi. Et on démarre avec le 4. Ah, ça intéresse tout le monde le 4, Hervé. Là, vous pouvez y aller. Là, je suis serein. Vous êtes serein, vous allez faire... Celui qui va être là va être content. On préfère faire le bonheur que le malheur. Hein. Voilà. Vivid Wise Eyes. Le 4, comme l'année dernière. Ouais. C'est ce que vous nous avez dit, le 4 l'année dernière. Ouais. Alors ? Non, c'est bien, très bien. On va voir un peu qui est en dedans de nous, mais le 4, c'est un très bon numéro. Très bien. On est en direct sur la chaîne Equidia. J'en profite pour saluer les téléspectateurs d'Equidia qui nous regardent en direct actuellement. Donc le 4 content. Et
Comment va le cheval? C'est la question que je voulais vous poser aussi. Très bien, il va très bien. Il est resté à Grosbois depuis le Prix d'Amérique. Dans le Prix d'Amérique, il court super bien. Il est 9e et il a bien fini en Ouais, fait. ouais. J'ai fini avec des ressources, donc c'est bien. Voilà, maintenant dans le Prix de France, il a toujours bien fait. C'est le vrai cheval de vitesse. Donc le 4 en plus, voilà, à nous de bien faire. Et Hervé, je vais vous impressionner. Vivid Wise, donc je l'ai dit, 2e en 2023, gagnant en 2022, recordman de la course, cheval le plus riche de l'épreuve, plus de 3 600 000 € de gains. Vous vous rendez compte? Ouais, impressionnant. Puis il était pressé, hop, on l'a tiré en premier. Donc, ça, c'est tout du bon travail. Hein, franchement, on est sympa. Et juste une dernière chose, Hervé, parce que il a un autre record, Vivid, c'est le nombre de groupes 1 gagnés. Ouais. Vous nous le rappelez? 21 groupes 1. 21 groupes 1, c'est-à-dire 21 top niveau. Vous voyez? Et un peu partout, hein, pas qu'en France, à l'étranger, et très souvent avec Mathieu. Ouais. Super cheval. Tout à fait. Et juste pour Hervé aussi, pour qu'il puisse faire encore un peu plus connaissance, et pour les téléspectateurs et les téléspectateurs d'Equidia qui sont plus avec nous, mais qui nous regardent sur le flux événementiel, je l'espère, et sur le Facebook d'Equidia ou sur le Facebook du Trot, c'est quoi sa particularité, son point fort selon vous à Vivid? Ouais, c'est son caractère. C'est un cheval qui a un tempérament à tout effort, quoi. Il s'adapte à tout. Dans un Prix d'Amérique, il est capable d'être là. Parcours de vitesse. Enfin voilà, c'est un cheval super complet et c'est son caractère qui fait sa force. Très bien. Vous me dites quand on doit libérer Mathieu, on est bon dans le timing? Non, il faut que vous partiez. Regarde le pareil. prochain numéro. Il regarde le prochain numéro. Allez, il veut savoir Mathieu comme nous. Allez, on y va. On tire un nouveau numéro. Attention. Le 1. Ah, alors ça, il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas, Hervé. Hein. Oui, j'ai cru Il comprendre. y a les deux. Attention, qui va avoir le 1? Hookerberry. Hookerberry, c'est Nicolas. Alors, Nicolas, content, pas content? Oh, content, c'est bien. Correct. Ouais. Parce que c'est vrai que parfois ça peut être, on peut dire que ça peut être piège, tout ça, mais pour vous c'est pas un souci? Non, ça va, il a un peu de vitesse. Et voilà, fallait pas être trop en dehors, donc ça va. Très bien. On salue Mathieu qui est parti. Il est parti travailler parce qu'il doit échauffer des chevaux pour la réunion qui se déroule aujourd'hui à Vincennes. Donc le 1 pour Nicolas. Donc Nicolas, ça va, vous n'êtes pas fâché? Pour l'instant, on n'est pas fâché avec les présents. Pour notre intégrité physique, c'est mieux. Allez, on continue avec la première ligne. Vous avez un numéro préféré, vous, Hervé? Un numéro fétiche, un peu le 14, mais c'est la deuxième ligne. Sinon, 4, ça me va bien. Tout à fait sans que ce soit lié à la position. 4. Très bien. Et là, ce sera le 5. Alors ça, c'est un très très bon numéro. Ah. Alors, vous savez pourquoi c'est un très bon numéro, Hervé? Juste derrière la voiture. Et voilà. Le vent, j'imagine, tout ça. Exact, bravo. Ouais. Vous êtes un peu à l'abri. Vous êtes d'accord, Clément, là-dessus? C'est un très bon numéro, le 5. C'est pas un très bon numéro, mais c'est un bon numéro. Le fait d'être un peu caché derrière la voiture, c'est quand même un avantage, non? Ouais, je sais pas si ça joue. On peut s'accrocher à la voiture, non, non. Des fois, on aimerait bien. Hein. C'est pas l'envie qui manque, mais non, c'est un bon numéro, mais c'est pas le meilleur numéro. Mais c'est correct, hein, c'est bien. Très bien. Attention. J'en ai pris une au hasard. Delia du Pomereux. Delia du Pomereux, donc qui aura le numéro 5 Pomereux. au milieu. Bon, bah c'est une super jument qui est moins tranchante qu'elle ne le fut, mais c'est quand même une jument qui a un très beau palmarès et qui sera donc au milieu de la première ligne, associée à Pierre-Yves Verva. On continue, Anaïs. Attention. Je regarde si Bjorn est avec nous. Il est en Scandinavie, je le rappelle. Et le 6, attention, alors ça c'est très important, attendez Hervé, c'est le 6, c'est celui qui sera donc devant Robin. Robin est toujours avec nous. Robin, vous aimeriez avoir Clément, vous nous l'avez dit tout à l'heure, devant vous. Et si ce n'est pas Clément, vous aimeriez qui d'autre potentiellement? Donnez-nous un deuxième nom. Mais écoutez, c'est compliqué, hein, parce que ça a quoi que je dise un nom et puis je me retrouve derrière et que ça se passe mal, donc je vais pas le faire, mais ça serait Clément, ouais. Après, peu importe. Delia, elle est passée sur les dernières performances qu'elle faisait, elle était moins tranchante, donc c'est celle avec qui j'avais moins envie d'être derrière elle, mais maintenant, peu importe, ouais. J'ai plus trop de stress à savoir qui derrière je vais partir. Très bien. On préfère avoir un bon cheval devant ou un moyen, on va dire? Je laisse Clément répondre. Ah bah un bon. Un bon, ouais, Ouais. pour ouvrir la voie et Pour maximiser les chances de pas se faire coincer. Quoi. réussite, ouais. D'accord.
Allez, attention. Allez, Hervé, Robin vous regarde à distance, il compte sur vous pour lui proposer un cheval qui part bien devant lui. ce sera Ampiamédée SM. Ampiamédée SM, c'est la gagnante de l'année dernière, associée à Franck Nivard. Elle a couru donc le prix d'Amérique Legend Race, elle a fini 7e cette année. Elle a fini 2e du prix d'Amérique Legend Race derrière Hookerberry l'année dernière. Voilà, donc c'est une très bonne jument. On va faire rebondir tout de suite Robin. Robin, réaction, Ampiamédée devant vous. Exactement, vous avez tout dit. C'est une jument qui a déjà fait ses preuves sur ce parcours-là. C'est une super jument. Normalement, elle déboule assez correctement derrière la voiture. Donc, normalement, il n'y a pas de point négatif sur le cheval qui part devant moi. Très bien. Allez, on continue. La première ligne toujours. Attention, attention. Qui va être... Qui aura ce numéro 9? Ouh là là, attention, numéro 9. Alors ça, c'est pas... Il y a des gagnants de Prix de France avec le numéro 9 quand même, Hervé. Attention, hein, faut le savoir. Oui, voilà. Mais c'est pas l'idéal, on va dire. Pensez à ça. Joviality. Joviality, qui a fini 3e du prix d'Amérique Legend Race, qui aura le numéro 9. Les favoris, ceux qui ont fini 2e, 3e et 4e du prix d'Amérique Legend Race 2024, ont les numéros 9, 17 et 18. Vous vous rendez compte? Les 3 concurrents qui ont fini derrière Clément n'ont pas été gâtés au tirage au sort. Le 9, le 17 et le 18, Clément, vous voulez réagir là-dessus? Moi, ce que je vois, c'est qu'il reste 2 très bons numéros et 2 numéros qui sont pas bons. Donc là, c'est une chance sur 2. Bon, vous espérez plutôt être du côté 2 et 3. Voilà, oui. Préférence entre le 2 et le 3 quand même? Ouais, non. Pareil. Le 3, mais le 2, ça me va aussi. Très bien. Et alors, sur le fait que les 3 chevaux qui ont fini 2e, 3e, 4e de vous soient tous à l'extérieur, c'est assez incroyable quand même. Ouais, enfin, si je tire le 7 ou le 8, on est tous dans le même bateau. C'est vrai. Donc, non, faut. Tant que je connais pas mon numéro, il n'y a pas d'avantage particulier. Bon, je rappelle une chose importante, Anaïs. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le rappeler encore une fois. 18 partants cette année pour cette édition, c'est magnifique, c'est vraiment important. Il y aura un très beau quintet avec le PMU dimanche. J'invite tout le monde à jouer au quintet avec une tirelire qui va être en jeu et ça va vraiment être un superbe quintet donc pour ce prix de France Amérique Récise PMU. Et je rappelle aussi qu'on a au départ 13 des 18 participants au dernier prix d'Amérique Legend Race, ce qui est quand même énorme, dont les 9 premiers. Donc c'est magnifique. Anaïs, à vous de tirer. On est tendu. Attention. C'est le 7. Bon. Et Hervé, vous savez ce que vous ne devez pas faire. Écoutez, c'est le destin et le hasard. Aïe, 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 aïe. Idaho de Tillard. Le 7. C'est mieux que le 8. Ah, c'est mieux que le 8, mais c'est pas... Non, mais bon, c'est comme ça. Il y a d'autres bons chevaux. Il y a d'autres aussi de très bons chevaux qui sont à l'extérieur. Donc, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, on est tous dans le même bateau. Donc, faudra faire avec. Ça prouve que c'est pas truqué, hein, parce que s'il a eu tous ses adversaires à l'extérieur et lui au milieu, ouais. On m'aurait soupçonné. Ampiamédée à votre côté, à gauche. Ouais. Ampiamédée, Joviality, ça démarre aussi. Vivid, ça démarre. Non, faut presser, il n'y a pas de choix. Allez, on continue. En tout cas, ce tirage au sort nous surprend. Hein. Il s'est passé pas mal de choses au niveau des positions. On n'imaginait pas forcément avoir ce tableau. Numéro 3. Qui va avoir le numéro 3? Qui va partir à côté de Vivid Wise As? Attention. Aetos Chronos. Aetos Chronos qui a fini 16e du prix d'Amérique Legend Race. C'est plutôt un outsider. On est d'accord, Nicolas? Avant le coup, c'est pas la première chance de la course. Ah non, c'est pas la première chance de la course. On a à mettre avant dans son ticket. Ouais, voilà, numéro 3. Clément, vous voulez réagir sur cette position de Aetos Chronos? Je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. Voilà, un cheval donc outsider, voire gros outsider avec ce numéro 3. On continue. Première ligne, toujours. Il nous reste les numéros 2 et 8. Une bonne et une mauvaise place. On va libérer dans quelques instants Clément et Nicolas. Le 2, on vous tire juste le 2 et on vous laisse partir. Allez. Par Allez, déduction, le 9 qui va avoir se le numéro reconnaîtra. 2? Hervé, numéro 2.
El Mary. El Mary avec Eric Raffin au numéro 2. El Mary qui a terminé 14e du prix d'Amérique Legend Race, qui fait partie des outsiders aussi de ce prix de France. On libère Clément, on libère Nicolas parce qu'ils ont des hits à faire pour la journée d'aujourd'hui. Merci à tous les deux d'être passés. On se revoit dimanche. Plein de bonnes choses d'ici là. Merci à vous, vous aussi. Merci. Et donc, dernier numéro, ça doit être le 8 normalement. On va voir ça tout de suite. Le 8, c'est bien cela. Et là, celui qui va apprendre ça le sait déjà. Et on va quand même avoir la confirmation. Power. Power aura le numéro 8 et sera donc placé entre Idautia et Joviality. Voilà le tableau final de cette édition 2024 du Prix de France Amérique Races PMU. C'est la revanche, c'est la Speed Race. Et je vous rappelle qu'on aura 2 semaines plus tard la Marathon Race qui sera l'épisode final de la série Amérique Races PMU. Voilà les positions. Hookerberry le 1, Almeri le 2, Aetos Kronos le 3, Vivid Waisas le 4, Delia Dupomereux le 5, Ampiamede le 6, Idautir le 7, Power le 8, Joviality le 9. Ensuite, en seconde ligne, Inmarosa le 10, Orsi Dream le 11, Moni Viking le 12, Italiano Vero le 13, Dear Friend le 14, Emeraude de Bay le 15, Missile Hill le 16, Hokkaido Giel le 17 et Gohan Boy le 18. Voilà le tableau. Ce qui est assez dingue, Hervé, c'est qu'on a beaucoup de favoris, tous à l'extérieur, avec les numéros 7, 9, 17 et 18. On a rééquilibré la course, si j'ai bien compris, parce que les outsiders auront de bonnes positions aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que si on avait eu un Idautir avec le 2 ou le 3, pour les 3 autres, c'était plus délicat et ça a un peu rééquilibré les choses par rapport au 2e, au 3e, au 4e du prix d'Amérique Legend Race. Je regarde si Jean-Luc Dersoir est avec nous. Je ne le vois pas, Bjorn non plus. Robin, je vais vous faire réagir sur ce tableau final. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce tableau final, si vous êtes toujours avec nous? Je crois que vous êtes avec nous. Écoutez, ça m'inspire que c'est plutôt pas mal. Le 7 pour Idao, ça va lui mettre une épine dans le pied en partant quand même. Et puis pour Nico, pareil, là, ça va être un peu plus délicat à jouer. Non, c'est bien, ça a réparti un peu les cartes pour tout le monde. Moi, je suis plutôt content de mon place derrière la voiture et puis d'être derrière en mes DSM. Donc là-dessus, j'ai rien à dire. Après, comme on sait, dans ces courses-là, le meilleur gagnera. Et voilà, mais en tout cas, on est super content d'être là. Notre jument est parfaite et on va donner le meilleur de nous-mêmes dimanche. Vous avez déjà élaboré un peu des scénarios, vous avez des stratégies en tête, vous avez... Bon, après, on sait toujours qu'entre la théorie et la pratique, il y a parfois un petit gap, mais vous avez déjà des choses en tête? Et déjà, maintenant, avec le tirage des numéros, on va pouvoir un peu s'imaginer la course, mais bon, c'est très délicat à pouvoir la faire en avance. Donc, c'est une jument de toute façon où le but du jeu, c'est d'arriver entre les lignes droites sans faire trop d'efforts derrière les chauds de tête à portée de fusil. Et c'est là où elle peut donner la pleine mesure de ses capacités. Donc, il n'y a rien de trop à inventer. Hein. Comme les drivers d'avant l'ont dit, il y a juste à être bien placé, à prendre les bons dos et se faire amener au bon moment. Donc, le but du jeu, c'est de choper le wagon de 3 assez rapidement, sans être trop près, voilà, et puis être à portée de fusil entre les lignes droites. Alors Hervé, sachez que Robin, la particularité de sa jument, c'est que c'est une très bonne finisseuse. Elle a un très bon rush final. Et dans le prix d'Amérique Legend Race, elle a vraiment très très bien terminé. Elle est 8e et elle a vraiment fourni une très belle fin de course. Et en effet, comme le dit Robin, si ça se passe bien, elle peut vraiment être très dangereuse dans la ligne d'arrivée. Si elle n'est pas trop loin au début de la ligne d'arrivée, elle est peut-être capable, pourquoi pas, de monter sur le podium. Et vous seriez content de quel résultat, Robin, dimanche? On va gagner, hein, forcément, même si c'est peut-être un peu ambitieux de ma part, parce qu'à ce niveau-là, j'ai pas encore montré mes preuves et tout ça, mais forcément, si M. Carlus m'a mis avec Benjamin, c'est pour gagner, hein, c'est pas pour être 8e, donc on court pour gagner. Je vais donner le meilleur parcours à ma jument et puis on verra le résultat, mais je compte sur elle, je pense qu'elle va être dans le quintet, ouais, forcément. Vous voyez, Hervé, c'est comme dans le football, hein. Il y a des jeunes qui veulent Sur marquer. qui veulent, c'est les compétiteurs. C'est bien. Vous avez une question à poser peut-être à ce jeune talent, Robin, première fois qu'il va participer à ce groupe 1? Oui, ben non. Est-ce qu'il y a une pression particulière de l'événement? Est-ce que tactiquement, surtout, vous disiez tout à l'heure, on va commencer à imaginer la course. Ça m'intéresse de savoir s'il y a des stratégies qui vont se mettre en place à partir du tirage au sort qu'on vient de faire. Ben, la stratégie, oui, forcément, c'est d'avoir le meilleur dos tout de suite, quoi, qui nous amène entre les lignes droites le plus près des chauds de tête sans avoir le nez au vent, quoi, dans le parcours. Donc c'est ça la stratégie qu'il faut adapter, c'est d'essayer d'avoir le meilleur dos tout de suite, se placer
et prendre le concurrent qui nous amènera le plus loin possible. À ce jour, votre plus belle sensation de driver, votre plus belle victoire, ça a été quelle course? Ça a été avec quel cheval, Robin? C'était longtemps, j'ai gagné mon premier groupe 3 et mon quintet pour le prix de la Côte d'Azur début d'année à Cagnes, donc, avec un cheval que j'ai entraîné, un cheval qui est à moi et mon frère, donc c'était il y a peu, donc on va profiter sur la vague pour essayer de se montrer un peu davantage. Ouais. Vous nous rappelez son nom? Soréal, le cheval avec qui j'ai gagné. Voilà, c'est vrai que c'est un cheval. Vous en parlez d'ailleurs dans l'article qui vous est consacré dans Paris Turf aujourd'hui. C'est un des choix importants pour vous, bien sûr. Je me tourne aussi vers nos amis de la presse. Je vois certains journalistes qui sont avec nous, d'autres qui sont en Zoom. Si certains veulent intervenir, poser des questions. Alors, c'est vrai qu'on a plusieurs professionnels qui sont repartis parce qu'ils avaient du travail à faire sur la piste. Mais peut-être que certains d'entre vous ont des questions à poser ou à Robin ou à Hervé, qui a une grosse responsabilité ce matin. Donc, n'hésitez pas. Sinon, moi, je vais poser une question à Hervé. Ça va, il n'y a pas eu trop de pression quand même? Un petit, enfin, oui et non, parce que comme je n'ai pas les clés, on ne peut pas me suspecter de vouloir quelque chose ou pas. Maintenant, on sait aussi l'investissement que mettent tous ces gens à travailler et on est toujours un peu désolé de leur mettre une mauvaise position, même si c'est Anaïs qui est responsable des positions. Mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça que c'est comme un tirage au sort de foot où vous tombez sur une équipe de 4e division ou sur un des ténors de la Ligue 1 sur un 16e de finale. Donc voilà, c'est la part de hasard du sport et ensuite on essaie de faire en sorte que le hasard ait de moins en moins de place derrière. Voilà, c'est clair et net. Bah, écoutez, merci d'avoir été avec nous, en tout cas Hervé, pour ce tirage. Merci à vous. Et puis, on a hâte de voir la compétition donc, dimanche. On vous invite à venir nombreux. Miss France 2024 sera avec nous. Eve Gilles, elle sera présente sur l'hippodrome de Vincennes. Donc, c'est important. Parce qu'on est toujours ravis de retrouver Miss France chaque année ici à Vincennes pour ce prix de France. Nous aurons également, côté, on va dire, sensation forte, il y aura la course, bien sûr, mais il y aura aussi la grande roue qui sera encore accessible ici en bord de piste à Vincennes. On a le salon Mérévigne qui fait escale également dans le grand hall de Vincennes, donc pour déguster plein de bonnes choses et passer un bon moment en famille. Ce sont les dimanches plaisirs, hein, c'est les thématiques de Vincennes durant l'hiver. Les dimanches plaisirs, eh bien, ça continue toujours avec tout ce qui est proposé. Il y a les poneys qui sont là également et beaucoup d'activités pour les grands et les petits. Et puis, je voulais également rappeler à tous qu'il faut déjà commencer avec ce tableau à réfléchir à votre quintet de dimanche, puisque dimanche, vous allez pouvoir jouer au quintet dans ce prix de France Amérique Récise PMU, donc la Speed Race, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et vous savez, je vous le dis et je le répète encore une fois, je l'ai dit, mais je vous le dis aussi à vous, Hervé, on aura donc 2 semaines plus tard, après la Speed Race, on aura la Marathon Race, ce sera le dernier épisode. Et là, ce sera une distance marathon pour les compétiteurs. Et il n'y aura pas de tirage au sort comme ça, ce sera plus détendu, mais il faudra tenir le choc sur la longueur de la course. Donc on en reparlera. Ce sera donc le dernier dimanche de février. Voilà, remercie encore les partenaires, bien sûr, le partenaire titre, le PMU, fournisseur officiel, bien sûr, WTW, et puis les partenaires médias, Echidia, RMC, 20 minutes. Je n'oublie personne, je vérifie. Voilà, c'est bien ça. Eh bien, écoutez, merci encore Anaïs. Merci Hervé. Merci. À très vite à Vincennes. Et plein de bonnes choses pour les matchs à venir. On rappelle qu'on vous retrouve dimanche donc, dans l'émission à 19h25, Canal Football Club, et mercredi prochain, Canal Champions Club, à 19h50, avec ce match très attendu, PSG Real Sociedad. C'est ça. Merci à vous, merci beaucoup, et à très vite, et à dimanche.